Hallelujah. God is good and all the time. Can you greet someone by saying God is good, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Amen, amen. Amen, amen. Quand tu salues comme ça, tu dis Dieu est bon, la bonté de Dieu va se manifester encore dans ta vie. Amen, amen. Zamba, zamba, lamu. Amen, amen. Nzamba, zamba, lamu. Comment est-ce qu'on dit Nzamba, zamba, lamu en Centrafrique? Nzapa, comment est-ce qu'on continue? Nzapa a Kenchoni. Wow, c'est comme, it's like Chinese, hein? It's like Chinese or Japanese. Nzapa Kenchoni. Amen, amen. Laisse-moi yamper. Amen, amen. Comment est-ce qu'on dit Dieu est bon en créole? Papa Carlos. Non, ta femme va parler. Maman, comment est-ce qu'on dit Dieu est bon en créole? Mon Dieu est bon. Amen. Alléluia. Hey. Maman Doris, comment est-ce qu'on dit en Kinyarwanda Dieu est bon? Imana ni zinza. On insiste. Amen, amen. Imana ni zinza. Comment est-ce qu'on dit en Chiluba? Zambi mwimpe. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Comment est-ce qu'on dit en Bemba, en Nyanja? Mungu ni mwema en Swahili. Wow. Comment est-ce qu'on dit en portugais et en espagnol? En portugais. How do you say it in Spanish, Danny? God is good. Dios es bueno. Dios es bueno. Amen, amen. Ay, 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 ay. Mulungu ni wa bwino. That's in Nyanja from Zambia. Clap for Jesus. Mulungu ni wa bwino. Mulungu ni wa mpamvu chonse. Alléluia. Quand tu parles de la bonté de Dieu, la bonté de Dieu va se manifester dans ta vie. Amen, amen. Ce que tu confesses, ce que tu déclares, ce que tu insistes dessus, c'est ce qui t'arrive. What you declare, what you confess, it's what is going to happen to your life. Why? Because there is power on your tongue. Amen, amen. Le pouvoir, donc la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Life and the death are on the power of tongue. That's why we have to pay attention on what we are saying. And Jesus forbid us to curse. That do not curse. Always do what? Bless. Ne maudissez pas, mais bénissez toujours. Pourquoi? Si nous maudissons, la malédiction un jour, la seule malédiction que nous avons prononcée peut nous rattraper un jour. Amen, amen. Et surtout si tu es prophète, si tu es prophétesse. Qui dit prophète, qui dit prophétesse, dit enfant de Dieu. Alléluia. Tel que nous sommes là, nous sommes tous des prophètes et des prophétesses. Pourquoi? Puisque nous écoutons Dieu au travers de la lecture, au travers de la méditation, au travers des songes, au travers through dreams. You can hear from God. And when you speak that word, God creates through you. God is working through you. Amen, amen. This is what happened to Elijah. C'est ce qui est arrivé à Élie. Élie a dit, il n'y aura pas de quoi? De pluie. Il n'y aura pas de pluie. There will be no what? Rain. He thought that if he said there will be no rain, the rain will start to follow rain on him, but on other people there will be no rain. C'est ce qu'Élie pensait. Que si je maudis ces gens, qu'il n'y aura pas la pluie, vous pouvez tout faire, mais vous n'aurez jamais de récolte. Vous n'aurez jamais ceci et cela. Hey. Il y a des gens, ils ne sont pas des prophètes, mais s'il dit quelque chose, ça arrive. Amen, amen. Il n'est pas enfant de Dieu. Amen, amen.
C'est pourquoi chez nous, on a peur des tatomokaji. Les tantes, chez nous, on les craint. Puisque quand elle dit quelque chose, ça peut arriver, ça peut t'attraper. Imaginez-vous quelqu'un qui n'a pas Dieu, qui prononce un mot, et ça s'accomplit, ça se réalise. À combien plus forte raison un chrétien, un prophète, une prophétesse, un homme de Dieu, une dame de Dieu, une servante de Dieu, un serviteur de Dieu. Ne maudissez pas. Voilà pourquoi Dieu est en train de dire, à moi la vengeance, à moi la rétribution. To me, vengeance. You want to revenge? No, 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 no. Please, my servant. Please, my son. Please, my daughter. Don't do it. I'm going to take it. No, don't. I know. This because if you want to curse, you're going to exaggerate. Amen, amen. Look in our room. Par exemple, si Papa Carlos était le président de Haïti. Amen, amen. Papa Carlos, tu allais fouetter les gens. Si j'étais le président du Congo, oh my God. Amen, amen. If you are Donald Trump, as look at us. Oh, that's why God wants you to be an African. Because if you are American, you could tell the eyes, hey, I know them. Oh, okay, yeah, this, go, get inside here. But because you are African or Asian, we are lucky. God, Jesus. Hallelujah. Alors, il a dit, il n'y aura pas de pluie sinon à ma parole. Bien-aimé, pendant 3 ans, sécheresse totale. Les gens commençaient à mourir à cause de la parole d'un enfant de Dieu, à cause du prophète. Mais lui aussi, par après, il a eu faim. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait plus de pluie. Il allait maintenant chercher de l'eau au torrent. You have to go after water. Where am I going to find water? I'm thirsty. I'm hungry. I curse people. But me too, I'm suffering the consequences. If you curse other people, that's why Jesus has to say, Father God, I don't have to curse them. Forgive them because they don't know what they are doing. Pardonne-les puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Si quelqu'un te fait du mal, pendant que tu es en train de sortir, dis à la personne, tu ne sais pas ce que tu fais. Je te pardonne seulement. Si je prononce seulement un mot, ça peut t'attraper. Là, toi, quelqu'un est en train de te parler, mets de l'eau dans la bouche. Soit seulement, souffre comme Jésus a souffert. Il a souffert la douleur. Il pouvait prononcer que la maladie le saisisse. Il y a même de ses disciples qui lui ont dit, mais Seigneur, permets à ce que nous puissions invoquer le feu. Invoque seulement le feu, comme Élie avait invoqué le feu. Il a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Amen, amen. Voilà pourquoi il a dit, aimez même vos ennemis. Pourquoi? Puisque en aimant vos ennemis, vous pouvez même bénéficier d'autres faveurs en provenance de vos ennemis. Pourquoi est-ce que nous parlons de tout ça? Puisque nous sommes en train de parler sur la prophétie et le prophète. We are talking about prophet and prophecy. Hallelujah. We're going to read 1 Corinthians 14, 1 Corinthiens 14, 3 jusqu'à 5 d'abord. 1 Corinthians 14, 3 to 5. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Ou bien vous pouvez commencer à partir du premier verset.
Pasteur Enoch, vous pouvez commencer à partir du premier verset. You can start. Amen. Recherchez l'amour. Amen. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Can someone read also fast, just one verse first in English? Verse 1. Pursue love and desire spiritual gifts, but especially that you may prophesy. Aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Aspirez, c'est-à-dire, ayez soif, ayez l'intention. So, be thirst of spiritual gift. Hallelujah. Spiritual gift is not only for pastors. EI. Spiritual gifts, prophesying is not only for old people. That's why the Bible says in Joel 2:28 that your young people, your young girls and your young boys will prophesy because they were expecting everything to come from elders. Now, God changed the formula. Les jeunes s'attendaient à ce que les vieux puissent tout faire. Danny, in that time, they used to wait that no, elders gonna do everything. Parents gonna do everything for God's service. But God says, Eben. Stand up. Can you stand up? What is the Bible? What is the verse we just read? Huh? I don't hear what you say. What is the verse we just read? Stand up. Yeah, speak loud. We don't understand. Do you hear what he's saying? He said 1 Corinthians chapter 14, verse 1. It's what he says? Yeah. Okay, can you read? Because I didn't hear that. Can you stand up? Eben, stand up and read. 1 Corinthians 14, verse 1. Recherchez la charité. Rechercher, c'est-à-dire quoi? Donc, vous cherchez encore, sans vous fatiguer. C'est comme nous allons au travail. Tu vas aujourd'hui, tu dors très abattu, très fatigué. Mais tu as besoin de l'argent. Tu dois rechercher encore l'argent. Hallelujah. So, you go to work, you are tired. You go to school, you are tired. You go to training, you are tired. But still, you have to go back and back again to look for it. Read. Come closer. Read loud. Amen. Amen, amen. Recherchez la charité, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Aspirez au don spirituel. Mais surtout, on a insisté, surtout à celui de prophétie. C'est-à-dire, nous tous, quand même nous avons beaucoup de dons ou bien différents dons, nous devons chercher le don de prophétie. Alléluia. Même s'il y a un seul prophète ou bien une seule prophétesse. Même si moi je suis prophète, Pasteur Enoch est un prophète, Frère Carlos est un prophète, vous aussi cherchez même à avoir le don de prophétiser. Amen, amen. C'est ce qui apparaît là-bas. Hein? On appelle ça chez les Balouba. Donc, si vous allez à Manono, vous voyez même un petit comme ça, il est en train de prophétiser. Tout le monde dans le village prophétise. Amen, amen. Tout le monde prophétise. Si vous allez là-bas, attendez-vous au prophète. Non, même les petites comme ça. Ils ont Bazat Kanama, Bitamba là, donc ils se couvrent la tête. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Tu peux faire même quelque chose en cachette. Une petite fille comme ça. Elle commence seulement à sauter. Elle vient vers toi. Alléluia, 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 alléluia. Elle t'attrape, elle commence à prophétiser. Laisse-moi. Tu fuis, elle te suit. Tu fuis, elle te suit. Puisque Dieu lui a parlé concernant ta vie.
aspirez surtout au don de prophétie. So the way we ask, Father God, give us money. I need the money. I need the money. I need husband. I need the wife. I need the money. I need the food. I need. But here they say, no, 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 no. Now you have to ask not for money. Ask for prophecy. Father God, give me wisdom. Father God, give me wisdom. And let me become the head, not the tail. I want this. I want a car. I want a new house. No, 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 no. Now, ask for prophecy. Why? Because if you have prophecy, your prophecy can bring whatever you're looking for. Clap for Jesus. La prophétie peut te donner tout ce dont tu as besoin. La prophétie t'évite à tomber dans les erreurs de la destinée. La prophétie t'évite à tomber sur un mauvais partenaire, une mauvaise partenaire. À moins que la grâce de Dieu puisse te récupérer et te rattraper. Je vous avais raconté l'histoire d'un de mes pasteurs qui, Dieu lui avait donné une intercesseuse. Ils ont grandi ensemble dans l'intercession. Dieu lui a dit, c'est ça ta femme. Tout comme Dieu peut te dire, c'est ça ton mari. Mais toi, tu dis, non, 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 non. Mon mari, c'est à Kipushi. Je préfère quelqu'un qui vient de Kinshasa. Dieu peut permettre, ça s'appelle la volonté permissive. Mais la volonté parfaite et absolue de Dieu, c'est ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a montré là. Et dans la volonté permissive, les conséquences que tu peux souffrir, ça te regarde. Dieu lui dit, épouse cette sœur. Ils ont commencé même des fiançailles. Fiançailles une année, fiançailles 2 ans, fiançailles 3 ans, fiançailles 4 ans, fiançailles 5 ans, fiançailles 6 ans. La sœur est partie à continuer les études à Kinshasa, que non, il faut que j'étudie, nous préparons notre avenir. Mais le frère a quitté Katanga ou bien Kipushi, il a quitté Lubumbashi pour Mbujimai, il a amoni, moi si mon couille a pembe. Une femme qui brillait, une femme très claire. Elle a dit non, 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 non. Peut-être je n'avais pas bien écouté Dieu. Il a commencé la démarche, il a épousé cette femme. Cette femme était sorcière. That lady was going to church or was coming to church, but yet she was a witch, prepared in the kingdom of darkness. Atali kote o, atali kote nanya ebinga kote o, nana kobala a. Il a commencé les démarches. Il a négligé la prophétie. Il a méprisé la prophétie. La Bible déclare, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez. Lui avait déjà goûté à la première prophétie, il a examiné, tout était vrai, tout était arrangé. Et c'est un cadeau en provenance de Dieu, cette femme, cette sœur. Mais à un certain moment, il a pris la prophétie. Voilà pourquoi Dieu n'aime pas parler beaucoup. Pourquoi? Puisque quand Dieu, même s'il parlait, on ne va pas lui obéir. Amen, amen. That's why God doesn't speak anymore. That God doesn't want to use prophet or prophecy. Why? Because he knows that what he told you at first, you don't want to make it into practice. Hey, moto na Nzambe, Nzambe alobi nini? Nzambe alobi nini? Mingi mingi basi, surtout les femmes. Talanga bien, talanga bien. Nzambe azola kisa nini? Aspirer au don de prophétie. Alors, au début, il a commencé avec rechercher la charité, c'est-à-dire l'amour. Quand tu es prophète, si je suis prophétesse, et si je suis prophète, tu es prophétesse, ma sœur, la première des choses, c'est l'amour. La personne pour qui je reçois le message, est-ce que j'ai de l'amour envers la personne? Amen. Puisque si tu n'as pas l'amour, voilà pourquoi on a dit examiner. Puisque tu peux prophétiser en n'aimant pas la personne.
alors la prophétie sera négative, ou bien tu peux frapper à côté. Pourquoi? Puisque celui qui prophétise, deux fois, il doit chercher à distinguer ses propres pensées et la pensée de Dieu. Alors, comme le Saint-Esprit vit en toi, comme le Saint-Esprit habite en toi, deux fois, il devient difficile de distinguer est-ce que c'est ma pensée ou bien c'est la pensée du Saint-Esprit. Voilà pourquoi si tu ne vis pas dans l'amour envers la personne que tu veux prophétiser, ne prophétise pas d'abord. Tiens bas la terre. Amen, amen. Tiens bas la terre. Zelanan. Prie maintenant. C'est pourquoi, dans l'église, si tu veux prophétiser, on a instruit que si tu as une prophétie, écris ça, amène aux anciens, amène aux pasteurs, amène aux femmes vertueuses, aux femmes qui ont la sagesse, qui t'ont précédé dans le ministère, qui t'ont précédé dans les choses de Dieu, qui ont commencé les choses de Dieu avant toi, examiner avec les Écritures. Alléluia. Étudier que, est-ce que, ok, tu es prophétesse, on n'en disconvient pas. Tu es prophète, on n'en disconvient pas. Quelle est ta relation avec cette personne pour laquelle tu as reçu la prophétie? What is your relation with this person? Do you pray for the person? Do you intercede for the person? Do you have compassion for that person? Because if you don't have compassion, you're going to be like Jonas, prophetess Jonas or prophet Jonas. You know what Jonas did? God said, go. I don't love those people. Send someone else. Je n'aime pas ces gens. Envoie quelqu'un d'autre là-bas pour les prêcher. Envoie quelqu'un d'autre pour les évangéliser. Alors, celui qui n'a pas l'amour ne peut pas évangéliser. Même sur TikTok, même sur Facebook, même sur Instagram, même son voisin, il ne lui parlera jamais de Dieu. You are my best friend. You always make me happy. But you never talk to him about Jesus. You are Jonas. Say, I am Jonas. Yeah, say even in your heart. I am Jonas. Because you have a good friend of yours. But you never mention Jesus. You are Jonas. You don't want them to get saved. Tu ne veux pas que les gens soient sauvés. Tu es Jonas. Au travail, tu ne veux pas qu'on connaisse que tu es chrétien, que tu es chrétien. Dans ton entourage, tu ne veux jamais que les gens connaissent que tu es chrétien, tu es chrétien. Alors, la personne qui doit demander le don de prophétie doit avoir l'amour pour les âmes, la compassion, que les âmes soient sauvées, Seigneur. Tu ne dois pas être parfait ou bien parfaite, ma soeur. Alléluia. Nous sommes des imparfaits, mais nous servons un Dieu parfait. Amen, amen. Nous sommes naturels, mais nous servons un Dieu surnaturel. Tu vas dire, Seigneur, longola molimo ya Jonas makati naga. Naza mwana na yo, mais molimo ya Jonas ezaka kati. Je suis fils de Dieu, tu es fille de Dieu, mais l'esprit là de Jonas est toujours là. Et l'esprit de Jonas aussi, c'est quoi? Ne pas exhorter aux gens qui, mon frère, ma soeur, tu sais, je t'aime, tu vois. Mais ce que tu fais là, c'est mal. Ce que nous faisons là, c'est mal. Tu dis, mais si je lui dis, je risque de le perdre. Esprit de Jonas. Mais l'esprit de Jonas aussi, c'est quoi? Quand Dieu pardonne, Jonas est fâché. Alléluia. Jonas peut se sacrifier à prêcher, mais il ne veut pas que les gens soient convertis. Très tôt le matin, à 4 heures du matin, on nous envoie. Allez annoncer l'évangile dans des rues.
Bongisa motema. Bongisa motema. Bongisa motema. Koya ya Yesu Masia is opening. Jesus Christ is coming back soon. After preaching, people start converting their heart. But Jonas was not happy. Hallelujah. Are you happy for people's salvation? Es-tu heureux, es-tu heureuse de voir les gens être sauvés? Ou bien tu veux voir ce jour-là, tu assistes. Comment est-ce qu'on est en train de jeter les gens dans le feu? Non, là ce n'est pas l'amour. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Verset 3, Pasteur Enoch. And prepare verse 3 as well in English. 1 Corinthiens 14, Verset 3. 3e verset. Celui qui prophétise, au au contraire, parle aux hommes, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. les console. Applaudissons le roi de gloire. English, you're gonna wait a little bit. Celui qui prophétise. Prophétiser, c'est-à-dire speaking ahead of time. Prophétiser, c'est-à-dire avant. Fétiser, parler. Avant. Fétiser, parler ou bien dire. C'est-à-dire dire avant. Dieu a déjà dit dans la souveraineté et dans l'éternité. Alors cette parole que Dieu a déjà prononcée est suspendue quelque part. Alors, Dieu est en train de chercher maintenant un droit légal pour que la parole qui a été dite des années et des années dans les airs, ça puisse se réaliser comme la venue de Jésus-Christ. Vous savez que la venue de Jésus-Christ a été déjà prophétisée dans Genèse 3. Alléluia. Lorsque Adam et Ève avaient péché, étaient déchus, Dieu a dit qu'il y aura une inimitié entre la femme et le serpent. Il parlait de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, il y aura une inimitié, que les enfants, ou bien l'enfant, la sémence de la femme, va te piétiner. On parlait de Jésus-Christ, de sa mort à la croix, pour le salut de l'humanité. Et lorsque Dieu était en train de couvrir la nudité d'Adam et d'Ève, il voyait déjà Jésus-Christ qui était immolé avant la fondation du monde. La Bible déclare, il était immolé avant la fondation du monde, Jésus-Christ. Alors, il était immolé, le plan de Dieu était déjà conçu, prophétie. Tout était déjà là. Alors, on attendait seulement un temps qui doit se concrétiser, qui doit se matérialiser pour que Jésus-Christ puisse maintenant mourir en chair et en os. Mais spirituellement, avant même la fondation du monde, Jésus-Christ, dans les pensées de Dieu, était déjà sacrifié. C'est-à-dire quoi encore une révélation là-bas? C'est-à-dire, avant que Adam et Ève puissent pécher, Jésus-Christ était déjà mort. Pourquoi? Puisque le diable ne peut pas dévancer Dieu. Applaudissons le roi de gloire. Avant que tu tombes dans le trou, Jésus-Christ est déjà là-bas. Avant que tu tombes dans les difficultés, dans la pauvreté, dans le misère, Jésus-Christ te précède là-bas. Même si tu ne le vois pas, toi, Meshach, Shadrach, Abnego, persévérez. Jésus-Christ est là, vous ne le voyez pas, mais au fur et à mesure vous persévérez. Il doit paraître. Alléluia. C'est pourquoi vous n'êtes pas brûlés.
la souffrance que tu es en train de traverser, les difficultés que tu traverses, les déceptions que tu traverses, la dépression que tu ressens ne te tuera jamais. Le manquement de boulot, le manquement d'argent, le manquement d'enfants ne peut pas te tuer. Puisque, écoutez, au début, Dieu a une grande mission pour toi. Hallelujah. Can you read now in English? Verse 3. But he who prophesies speak edification. The one who prophesied bring edification. But most of the time, instead of bringing edification, we bring destruction. Au lieu d'édifier, nous détruisons. Nous prophétisons en faisant mal aux gens. Je vais prophétiser à Koyoka. Pourquoi Azui Oyoka kindenge ba prophétiser ye. Bako populaye. Amen, amen. Au lieu d'édifier, au lieu de construire, comme nous n'avions pas été bien formés, puisque tu n'as pas été bien formé, qu'est-ce qu'un prophète, qu'une prophétesse, comment on libère la prophétie, alors tu commences à détruire. C'est pourquoi dans plusieurs églises, on ne prophétise plus. Amen, amen. Je vous avais dit, il y a une sœur avec qui nous prions, elle avait prophétisé dans l'église des Blancs. On a, no, here we don't accept the prophecy. Why? Because they know that prophecy, if you are not trained to it, you're going to destroy. Amen, amen. La prophétie, si tu n'es pas bien formé, tu vas détruire les foyers. Oh, mobile na yo, azoyana azana Kinshasa, aza mobile na yo te. Alors cette maman a toujours chez nous là-bas à Kipushi, elle a dit, vous êtes sale, vous êtes une saleté, je vous ai engendré dans la saleté. On m'a prophétisé que je dois vous abandonner. Oh maman, qu'est-ce qu'on t'a fait? La prophétie destructive. Jusqu'à ce qu'elle est partie dans la tombe, le mari qu'on lui avait prophétisé qu'il est à Kinshasa, il va venir, n'est jamais arrivé. Et on appelait ça groupe charismatique de l'église catholique. Il y avait des prophètes, des prophétesses dans ce mouvement-là charismatique. On a prophétisé, maman a laissé tous ses enfants, il a fui son mari, il a tout laissé. Il a dit non, maman. Le mari a dit, ok, si tu ne veux pas de moi, prends même les enfants, prends même les bébés. Apana, alors je devrais maintenant aller avec son fils qui est maintenant un grand pasteur. Alléluia. La pierre qu'avait rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme. Les enfants qu'elle a rejetés, elle disait c'est la santé, sont devenus de grandes personnalités dans la société à Kipushi. Alléluia. Ceux qui t'ont rejeté vont te chercher un jour. Applaudis le roi. The people who have rejected you gonna look after you. You're gonna be like Jephthé in the Bible. Va lire l'histoire de Jephthé. Va lire l'histoire de Joseph. On l'a vendu, on l'a réduit à la valeur de la marchandise. Il y a des gens, s'ils veulent te valoriser, ils vont te rendre comme si tu n'es même pas un humain. Tu es la chose. Nous avions un oncle paternel à Mboujima et quand il veut t'appeler, il dit Ntani. Ntani. Il fait comme s'il a oublié ton nom. Ntani. Mais au lieu de dire même Ngani, mais il dit Ntani. Pour dire, maintenant quand il veut dire en français, il dit chose. Viens ici. Amen, amen. Do you love people? Alors, la prophétie édifie, la prophétie ne détruit pas. Edify and what else? Exhortation.
exhortation. Exhortation, c'est parler avec douceur. Surtout quand tu veux que la personne puisse quitter ici pour aller là-bas, il faut reconnaître que le changement n'est pas facile. Même quitter une maison, déménager n'est pas facile. Amen, amen. Tu peux avoir une maison ancienne, ici il y a une nouvelle maison, ou bien une ancienne voiture. On te montre que ça c'est une nouvelle voiture. Est-ce que tu peux abandonner ton ancienne voiture? Tu regardes, Natika Oyo, Nansua Oyo, ma voiture, ma première voiture que j'ai achetée. Tout ce que tu achètes en premier, tout ce que tu reçois en premier, ça devient comme un enfant premier-né. Amen, amen. Tu donnes de l'affection. Même les habits. L'endroit où tu es arrivé ici aux États-Unis pour la première fois, si c'est Denver, si c'est New York, tu vas beaucoup aimer la première ville. Where are you from? I'm from Colorado, I'm from Denver. Oh, really? Yes. You're not from New York or Texas? No. I never been in there. I just go to visit. Even though you are from Africa, but here you know that I'm from Colorado. Because this is your first state to live in and to be in. Alors, si tu veux maintenant prophétiser, ça s'appelle l'école des prophètes. Il faut voir que je suis ici, non pas pour détruire. Je suis ici pour construire, pour bâtir. Que s'il part, il ne puisse pas aller très fatigué à bâtir. Non. Je suis allé à l'église. Il y avait une autre église, quand on commence à prophétiser, tu vois quelqu'un qui fait comme ça. Oh, ça ce n'est pas pour moi, c'est pour l'autre qui est derrière. Moi je les cache. Alors il y avait un grand désordre dans cette église-là. Golgotha de Kipushi. On nous invite comme ça, tu commences à prophétiser, ou bien tu commences à prêcher. Hey! Oh, eza yangaite, eza ya mosusu, oh, eza simananga. Quand le diable entre, le diable peut utiliser un prophète, une prophétesse. Voilà pourquoi quand tu veux prêcher, tu veux prophétiser, prie pour ces gens. When you're at home, pray for the church. Because you never know what is going to come out from my mouth. So pray for me as well. Just the way Apostle Paul he was preaching, he was begging the congregation. Priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, que ça ne soit pas mes propres paroles, que ce soit les paroles de Dieu. C'est comme ça un prophète prie. Amen, amen. Tu pries et tu demandes aux autres de t'aider de prier. Hier, dans l'intercession, j'ai mentionné quelque chose. Il y avait une prophétesse ici à Grilly. Amen, amen. Elle avait prophétisé. Alléluia. On a commencé d'abord par chanter. Alléluia, Alléluia. C'était très chaud ce jour-là. Ce qu'on dit, ça chauffe, ça avait chauffé ce jour-là. Alléluia. Vous savez, quand vous chantez bien, vous ne savez plus qui est homme, qui est femme, qui est soeur, qui est frère. Vous tous devenez comme des anges. Amen, amen. Alléluia. Azali na baba, Azali. Alléluia. Et quand on sautait, maman dit la fête là ce jour-là. Quoi, maman fait ça? Oui, vous étiez là, vous avez oublié. Amen, amen. Non, c'était chez... Oui. Alors, les gens ont commencé à danser, à sauter. Comme il n'y avait pas de place, on était très nombreux. Très nombreux. Ce n'est pas comme ça, il n'y a plus de gens dans l'église. Amen, amen. Aujourd'hui, il n'y a pas de gens. Maintenant, je peux dormir. Dans ce temps-là, je ne dormis pas. V12, problème, c'est problème. V12. Oui. Celui-ci amène des problèmes, celui-ci amène des plaintes, ce type de problème, Maintenant, je peux dormir. Alors, quand on dansait, on sautait,
Les gens sont en train même de se piétiner. Les gens te piétinent, mais tu ne sens pas la douleur. Alléluia. Maintenant, dans ce mouvement, elle était saisie par le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Alors il fallait des gens pour la saisir. Amen, amen. Quand vous connaissez que cette sœur est prophétesse, ce frère est prophète, et surtout au début, d'autres, quand ça, le Saint-Esprit le saisit, je ne dis pas que d'autres qui sont en train de prétendre, mais souvent d'autres perdent le contrôle, ou bien d'autres cherchent à se connecter. Amen, amen. Donc, ils cherchent à se connecter au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu me dis? Quand il dit, ça veut dire, qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Qu'est-ce que tu dis? Alléluia, ainsi dit l'Éternel. Tu vas voir, surtout les sœurs. Non. Bien vous avez ça, moi. Les sœurs, alléluia. Et le moment de la prophétie, c'est comme si c'était un moment spécial plus que la prédication, plus que l'enseignement. Les gens deviennent très attentifs. People are so attentive. So if you have the gift of prophecy, you have to be careful. You have to be careful. Je me souviens, nous aussi, quand on avait commencé à prophétiser, tu vas voir le pasteur taper les mains. Après, on te demande. Mais quand j'ai tapé les mains, mais frère, tu avais entendu ou bien tu n'avais pas entendu? Oh, pasteur, je n'avais pas entendu. Il dit non, tu avais entendu. Puisque l'esprit de prophète se soumet au prophète, l'esprit de prophète est soumis au prophète. Alors, la prophétie là disait, tes filles seront engrossées. Tes filles seront engrossées. Tes filles seront engrossées. Est-ce que ça avait édifié? Alors, comme on n'avait pas préparé l'Église à recevoir les prophéties, les prophètes, cette famille a quitté l'Église. La famille est ici à Grille, mais la prophétesse n'est plus à Grille. La prophétesse a quitté. Quand on demande aux frères, frère, quand est-ce que vous revenez à l'Église, s'il vous plaît? We miss you, brother, sister. You see, your family, they sing good, everything good, yeah, your family, we miss you. No, Pastor, I cannot come to that church. You're going to prophesy to me. Remember that prophecy? I cannot come to your church again. Amen, amen. Alors, une personne peut être détruite. Une famille peut arrêter de prier Dieu à cause de toi, ce qui est mal. Amen, amen. Voilà pourquoi, that's why you have to get prepared. You say, Father God, I don't want people to stop pressing you because of me. Father God, you called me to prophesy. You called me to preach. But I don't want the people to give up on you because of me, Father. Touch their hearts. Touch their hearts. Prepare their hearts to receive your message, Father God. Prepare your people to receive. Et Esaïe est en train de dire, qui a cru même à notre prédication? Bien aimé, les gens peuvent t'accepter si tu joues Ndombolo. Les gens peuvent t'applaudir. Tu viens, Ndombolo, Zégotan là. Donc, les gens applaudissent. Yo, ça y a biso. Mais si tu amènes les choses de Dieu, on te fouille. Même en Haïti, tu peux amener les chansons là des gens qui chantent en Haïti. Les gens sont prêts de se déshabiller. Les gens vont t'applaudir. Mais si tu amènes la parole de Dieu, tu deviens un ennemi. Alors, ça se prépare. La parole de Dieu, ça se prépare.
La prophétie, ça se prépare. Et un prophète peut se tenir debout comme ça et te dire, Maman Myriam, Dieu me dit ceci. Ce n'est pas que Dieu me dit maintenant. Prophétie. C'est-à-dire, ça a déjà été dit avant. Alors, Dieu m'a dit peut-être quand j'étais en train de jeûner et de prier, ça peut prendre du temps, comme Dieu est en train de dire à Habakkuk. Cette prophétie marche vers son accomplissement. Si ça tarde, attends-la. Alléluia. Elle ne court pas, mais elle marche. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Alors ici, on n'a pas parlé seulement d'édifier et d'exhorter. Exhorter, c'est quoi? J'ai vu ceci, pasteur. J'ai vu les filles de terre sont engrossées. Comment est-ce qu'on peut amener ce message aux concernés? Donc un prophète, une prophétesse a besoin de la sagesse. Alléluia. C'est pourquoi on dit examinez et retenez ce qui est bon. Examiner, c'est-à-dire tu n'es pas pressé, puisque Dieu va te décevoir. Pourquoi? Tu peux te faire star, puisque Dieu t'utilise dans des prophéties ou bien dans des guérisons. Dieu peut t'utiliser dans les guérisons, mais quelqu'un prétend comme s'il est boiteux. Amen, amen. Pas apostle. I'm handicapped. Can you pray for me? You pray. Jesus, sir, receive and they give me money. You collect money, and the guy say, "No, a false apostle." Je l'ai testé. Amen, amen. Wow. Alors, il est en train de dire, la prophétie doit édifier, doit exhorter. Exhorter, c'est-à-dire te faire quitter ici vers ici. C'est comme on parle de exode. Amen, amen. Exode, c'est-à-dire vous devez quitter Égypte vers Canaan. Alors, exhorter, c'est-à-dire mettre quelqu'un dans le mouvement de l'exode. Il faut maintenant pleurer devant Dieu. Father, they're gonna ask me, who sent you? Who is your name? Tu dois prier d'abord à Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas choisi les autres? Il t'a choisi que seulement toi. Voilà pourquoi tu dois être un homme, une femme de jeûne et de prière. Tu pleures, Seigneur. Je ne sais pas comment est-ce qu'on va recevoir ce message. Tu pries pour que Dieu prépare le cœur, puisque la Bible déclare le cœur de l'homme est mauvais, il est tortueux, il a des mauvaises choses, il est mauvais par-dessus tout. Mais la Bible ne s'arrête pas par là. La Bible déclare, je leur donnerai un cœur nouveau. Là où il y a un cœur de pierre, where the heart is so hot, I'm gonna give them the heart that is so fresh, so that they can receive from me, they can accept my word. Because my word, it's like an hammer. Ma parole est comme un marteau qui brise le roc. Même s'il y a résistance, toi tu persévères, tu persistes dans la présence de Dieu à prier pour libérer la prophétie. Dieu va toucher les concernés. Tu vas dire maintenant, oh Dieu m'a parlé. Dieu a parlé au prophète. Dieu a parlé à la prophétesse. Nous devons beaucoup prier pour nos filles ici. Nous devons beaucoup les encadrer. Alléluia. Au lieu de dire directement qu'elles seront engrossées, dites que non, Dieu aime beaucoup tes filles. Nous devons beaucoup prier pour tes filles. Alléluia. Là, tu n'as pas détruit, tu as édifié. Tu as exhorté. Pourquoi? Puisque en priant avec maintenant les filles, en organisant des séances d'exhortation, des séances de jeûne et prière, tu les appelles ou bien tu vas chez elles, ils t'ouvrent maintenant le cœur. Puisque même si quelqu'un veut t'ouvrir son cœur, peut-être la personne a besoin que tu sois tout près. You become so closer. Amen. Because if you look a stranger, how am I going to tell you my problems? I want you to be closer and confident so that I can open my heart. So prophecy is a good gift, but it can become dangerous if you don't know how to use it. Prophecy, it's like a knife or a sword. Hallelujah. La prophétie,
Ou bien le don de prophétie, c'est comme un couteau. Tu peux être à la cuisine, ça peut te couper. Alors, il faut connaître comment l'utiliser. Alors, nous allons terminer dans verset 24. Verse 24. Can you read verse 24? Mais si tous prophétisent et qu'il entre un non croyant ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Qu'est-ce qu'on veut dire ici? On ne veut pas dire que nous serons des juges, nous devons juger les gens, mais au lieu d'être des juges, nous sommes des intercesseurs. Dieu t'a parlé à propos de cette personne, mais attendons aussi la confirmation. L'autre aussi apporte la confirmation, l'autre amène la confirmation, l'autre la confirmation. Ça ne peut pas se passer en un seul jour. Ça peut prendre du temps. Maintenant, on prie pour la personne. La force et la grâce de celle-ci, la force et la grâce de celui-là, la force et la grâce de toute la communauté. Si nous prions pour la personne est libérée et la prophétie va jouer maintenant le rôle de édifier, exhorter, puis consoler. La personne est consolée. Tu peux beaucoup prier, tu peux faire même 40 jours et 40 nuits de prière. Mais s'il n'y a pas de prophétie, tu ne seras pas exhorté. Exhorté, c'est-à-dire, tu ne sauras pas la direction. Tu ne sais pas comment quitter where you are. There will be no exhortation. Exhortation means also direction. There will be no direction. You need the prophecy. I need the prophecy. Nous avons besoin de prophètes. Nous avons besoin de prophétesses dans cette église. Et puisque Dieu t'a envoyé en ce lieu, je te confirme que tu es un prophète. Mon frère, tu es une prophétesse, ma soeur. Applaudissons le roi. Merci. Amen, amen. Maintenant, voici le danger. Quel que soit ce qui peut t'arriver en tant que prophète ou prophétesse, tu dois parler. Alléluia. Puisque si tu ne parles pas, le sang de la personne, le sang de la personne te sera réclamé. C'est ce que dit la Bible. Amen, amen. The Bible says, if you do not prophesy, and the people continue in their way, because there is no exhortation. If you don't prophesy, there will be no exhortation. And this guy gonna die here. And if they die, God's gonna judge you. God will punish you. C'est ça maintenant le don. Tu as été envoyé ici à Grilly pour libérer les âmes. Pas seulement pour prier pour ta famille. Et deux fois, un prophète, une prophétesse, quand tu pries seulement pour toi-même, les choses n'avancent pas. Il faut que quelqu'un d'autre puisse prier pour toi. C'est ça. C'est ça la vie des prophètes et des prophétesses. Voilà pourquoi Élie devrait aller chez la veuve. Amen. Elijah has to go to the widow to eat. No, me I'm a man of God. I cannot go to a widow. Moi, je suis une servante de Dieu. Je ne peux pas me minimiser. Je ne peux pas me mépriser. Amen, amen. Donne-moi les fruits. Moi, je vais manger. Maman Blandine. Amen, amen. Now I come to your house. Hey, oh, pastor, can you? No, you don't have even to ask me if I'm going to eat or not. Just bring the food. I'm a prophet. I'm going to eat. Amen, amen. On appelle ça ventre pastoral. Amen, amen. Ventre pastoral et ventre prophétique. Give me, I'm gonna eat. You're gonna be blessed. Alléluia. Vous êtes des prophètes et des prophétesses. Je lave les mains. Qui avait lavé les mains dans la Bible? C'était qui? Pilate, hein? Pilate. Je lave les mains. Vous êtes des prophètes
et des prophétesses. Olinga te. Oza prophète, oza prophetess ya Nzambe. You are a prophet, you are a prophetess of God. If you don't do your work, it's not me. It's not me. Maman Caleb Ozoyoka, Maman Myriam, Maman Blandine, Mercy, hein? Maman Carlos, Papa Carlos, tu es prophète. Pasteur Enoch. Alléluia. Danny, Prophet Daniel. You are done even though you are humble. Like it or not liking it, you are a prophet. May I finish my job? Oh? Amen. If you don't prophesy, if you don't evangelize, it's not me. Oh. It's not my problem. Oh. Nous allons nous tenir debout. On nous entend un cantique, nous allons chanter. Amen, amen. Madoris, cantique. Hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah. Hallelujah, amen, hallelujah.